Bonjour, on se retrouve dans ma Kia Niro EV pour faire le tour des fonctions de freinage régénératif. Bon, ce que je vais vous montrer, c'est les fonctions que vous allez retrouver dans tous les VE Kia Hyundai. Je pense que les fonctions sont à peu près les mêmes. Et vous avez peut-être découvert un certain nombre de ces fonctions par vous-même quand vous avez essayé ces véhicules. Maintenant, il y a des petites astuces et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous les montrer. Également, on va regarder un petit peu les capacités de régénération des véhicules en fonction des niveaux de régénération. Bien, on se retrouve devant le poste de conduite et on va d'abord s'intéresser au freinage régénératif. Donc, pour changer les paramètres de freinage régénératif, vous allez avoir des palettes qui sont derrière le volant. Donc, vous en avez une à gauche ici, avec le signe plus pour augmenter le freinage, et une seconde à droite du volant avec le signe moins pour réduire le freinage. Et vous allez retrouver au tableau de bord un indicateur. Alors, c'est sur cet affichage-là, il est à droite, où vous allez pouvoir voir le niveau de régénération en fonction des appuis que vous allez réaliser sur ces palettes. Et comme vous pouvez le voir, vous allez avoir 4 niveaux de régénération. Alors si je reviens en arrière, on voit que le dernier niveau est un peu particulier puisque c'est le fameux mode e-pédale qui va permettre d'avoir un freinage régénératif très important et surtout qui a la fonction supplémentaire que d'arrêter le véhicule quand vous êtes à très faible vitesse. Ces palettes ont des fonctions cachées également. Si vous appuyez longtemps sur la palette de gauche, vous allez automatiquement forcer un freinage régénératif de niveau e-pédale, c'est-à-dire qui va permettre de vous arrêter, quel que soit le niveau que vous avez réglé. De l'autre côté, sur la palette de droite, si vous restez appuyé, vous allez activer ou désactiver le mode auto. Ce mode auto est assez particulier puisqu'il va réguler le freinage régénératif suivant 2 facteurs. Le premier facteur, ce sera la position du véhicule qui vous précède et sa vitesse. Ce freinage régénératif va diminuer jusqu'à atteindre son seuil minimal s'il n'y a pas de véhicule qui vous précède. Et en parlant de seuil minimal, eh bien, même en mode auto, vous allez pouvoir le régler. C'est-à-dire que si je modifie avec les palettes le niveau, vous voyez qu'à l'écran, vous allez toujours pouvoir agir sur le niveau de régénération minimal. Un autre critère va être la pente de la route. En effet, en mode de freinage régénératif automatique, le niveau de régénération va augmenter quand vous allez avoir une route qui descend. Cela va vous permettre d'avoir une régulation de la vitesse dans une descente sans même freiner. Et pour désactiver le mode auto, on va de nouveau appuyer longtemps sur cette palette. L'autre fonction, c'est le régulateur. Alors, le régulateur s'active globalement avec cette touche-ci. Bon, là, je suis à l'arrêt, donc forcément, il n'est pas content. Ce bouton a une fonction aussi cachée. Il est possible de rester appuyé. Et dans ce cas-là, vous allez passer d'un mode régulateur à un mode limiteur et inversement. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez activer le limiteur. Bien voilà pour la présentation du poste de pilotage. Ce qu'on va déjà faire, c'est faire des petites mesures de freinage régénératif. L'idée, c'est de voir un petit peu le nombre de kilowatts qu'on peut récupérer avec ce freinage régénératif. Donc là, voilà, là je suis en... Là, j'ai activé la régulation et je suis en mode normal de freinage régénératif, donc mode qui n'est pas à l'auto, et je vais les désactiver. Et comme vous pouvez le voir, même au niveau minimal de freinage régénératif, il y a un petit peu d'énergie qui va vers la batterie, mais c'est vraiment très limité. C'est quasiment pour compenser les consommations électriques des équipements de la voiture, à peine plus. On va passer maintenant au freinage régénératif d'un niveau supérieur. Là, on commence à avoir des choses assez importantes puisqu'on a des pics là de 20 kW.
Voilà, donc là on est bien, premier niveau. On arrive à obtenir des choses de l'ordre de 20 kW de freinage régénératif, d'énergie qui sont renvoyées vers la batterie. Troisième niveau à présent, là on obtient des pics de 40 kW d'énergie qui sont renvoyés vers la batterie. Quatrième niveau, donc là je suis passé au dernier niveau, c'est-à-dire le fameux mode e-pédale, où là je vais avoir un freinage important et là je suis au maximum. On arrive à atteindre plus de 80 kW d'énergie qui sont renvoyés vers la batterie. On l'a vu, il y a pas mal de modes d'utilisation du freinage régénératif. Lequel utiliser? Le critère le plus important, c'est le confort de conduite. Et le critère secondaire, c'est les économies d'énergie que vous allez réaliser. Attention, c'est pas parce que vous utilisez un freinage régénératif fort que vous allez consommer moins. J'allais dire, c'est presque l'inverse. Parce que qui dit conversion d'énergie mécanique en électricité à remettre dans la batterie, dit forcément perte d'énergie. Donc il vaut mieux anticiper largement, laisser la voiture rouler naturellement, plutôt que de transformer cette énergie de nouveau en électricité. Maintenant, en ce qui concerne le confort, on va prendre l'exemple de l'autoroute. Le mode idéal pour moi, c'est forcément l'utilisation du régulateur d'une part, et d'autre part, d'avoir un freinage régénératif qui est fixé en mode roue libre. Ça va signifier que quand vous allez désenclencher le régulateur, la voiture va continuer naturellement sans à-coup lié au freinage régénératif qui va d'un seul coup réduire la vitesse de votre voiture. Pour ce qui concerne la conduite en ville, où vous aurez des stops, où vous aurez des feux, le mode d'utilisation idéal, c'est pour moi le mode e-pédale, qui va vous éviter d'utiliser la pédale de frein. Vous aurez votre pied qui va rester sur la pédale d'accélérateur et vous allez pouvoir accélérer et ralentir au feu et au stop en toute facilité. Mais ça veut dire également que vous allez devoir doser la quantité d'appui sur la pédale d'accélérateur en fonction du freinage que vous souhaitez avoir. Et ça, il faut un petit peu d'habitude pour y arriver. La troisième situation, c'est la route de campagne, où vous n'avez pas de stop et vous n'avez pas de feu, et par contre, éventuellement, une circulation assez importante. Dans ce cas-là, moi j'ai tendance toujours à utiliser le mode auto, qui va permettre de gérer automatiquement le niveau de freinage régénératif en fonction de la circulation devant moi. Pourquoi le mode auto n'est pas vraiment pratique en ville? Eh bien, c'est parce que ce mode auto, on s'attend à ce qu'il se déclenche quand il y a un besoin particulier, par exemple une voiture en face, mais on s'attend aussi à ce qu'il se déclenche au feu. Et on est assez surpris la majorité du temps en arrivant au feu, on oublie que ce mode auto ne va pas freiner à notre place et on se retrouve à freiner avec la pédale de frein. Donc à mon sens, le mode auto ne fonctionne pas en ville, il vaut mieux désactiver le mode auto. Dernier cas concret, c'est les bouchons. Et moi, le mode parfait pour les bouchons, c'est le régulateur automatique, puisque vous avez une gestion tout à fait automatisée et très pratique de l'accélération et du freinage de la voiture. Votre voiture va rester dans la circulation et vous n'aurez qu'à appuyer sur un bouton pour redémarrer la voiture quand elle est à l'arrêt dans ces bouchons. Voilà, j'espère que vous avez pu glaner quelques informations dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.